Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste aux Échos. Les experts du GIEC se sont réunis cette semaine pour finaliser leur prochain rapport qui va paraître ce lundi. À quoi servent ces rapports ? Oui, le compte à rebours est lancé. Donc la mission du GIEC, donc le GIEC qui est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et comme son nom l'indique, sa mission est de rendre compte de l'état des connaissances scientifiques sur le climat. Au total, il y a 195 pays qui sont membres de cette institution, autrement dit la quasi-totalité du monde entier. Donc les scientifiques qui travaillent bénévolement ne produisent pas vraiment de nouveaux rapports en tant que tels, mais ils synthétisent la littérature scientifique qui existe sur le climat. Leur utilité est donc majeure. Alors en quoi ce rapport, qui paraît donc demain, est si important ? Oui, alors ce rapport, c'est le 6e rapport d'évaluation, aussi surnommé le rapport de tous les rapports, car il va clore un cycle qui a été débuté en 2015. Cette synthèse, qui est la synthèse de plus de 10 000 pages d'études scientifiques, est tout simplement décisive en fait. Décisive, cruciale pour l'avenir de la planète, parce que comme on vient de le dire, le but est de présenter le consensus scientifique, mais aussi d'aider les politiques à prendre les bonnes décisions. Ça, c'est important aussi. On retrouvera donc les grandes conclusions des précédents rapports. On va pas se mentir, les nouvelles sont pas très bonnes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Ouais, exactement. Alors la première grande conclusion qui est quand même très intéressante, c'est d'établir vraiment la responsabilité de l'homme sur le réchauffement climatique. Je cite l'un de ces rapports écrit que le rôle des humains dans la modification du climat est sans équivoque, mais avant ces rapports du GIEC, cela était encore discuté. Donc ça, c'est déjà quand même une avancée énorme. Les scientifiques ont clairement établi que le dioxyde de carbone est le principal moteur du changement climatique. Mais il y a évidemment d'autres grandes conclusions. Alors c'est pas une nouvelle, c'est pas un scoop, mais c'est important de le rappeler et surtout de le confirmer. C'est très important. Les constats de ces scientifiques sur l'état de la planète sont donc alarmants, Mathilde. Bah oui, bien sûr, il y a eu plusieurs rapports qui ont été dédiés, notamment à l'océan, par exemple, qui est un grand puits, le premier puits de carbone, donc qui stocke massivement du carbone et freine donc le réchauffement climatique, mais il est de plus en plus dégradé. Les océans sont de plus en plus chauds, acides et salés et de moins en moins oxygénés. Les experts constatent aussi que la vie sous-marine s'effondre et que le niveau des mers ne cesse d'augmenter et il pourrait même croître d'1,10 mètre d'ici 2100. Cette montée des eaux menace directement 10% de la population qui vit aux abords des côtes, ce qui représente donc presque 700 millions de personnes qui pourraient perdre leur toit donc d'ici quelques années. Et ça, c'est absolument considérable. Les scientifiques du GIEC, Mathilde, ont également démontré que le réchauffement climatique accélérait. Exactement, la température mondiale a déjà augmenté de plus de 1 degré, de 1,1 degré exactement, et nos émissions, si on continue sans rien changer, nous mènent tout droit vers une augmentation catastrophique de 3,2 à 5 degrés à l'horizon 2100 si l'on ne fait rien. Donc là, ce serait vraiment dévastateur. Et les rapports démontrent pourtant que chaque demi-degré de réchauffement climatique compte. Par exemple, entre un réchauffement climatique de 1,5 degré, qui est donc l'objectif de l'accord de Paris, et 2 degrés, l'intensité et la fréquence des événements météo extrêmes, comme par exemple des ouragans ou des inondations monstres, seraient pas du tout la même. Et la hausse du niveau des mers, bien évidemment, serait aussi bien différente. Elle serait de 10 cm supplémentaires à 2 degrés. Quant aux récifs coralliens, par exemple, ils auraient complètement disparu si on a un réchauffement climatique de 2 degrés, alors qu'à 1,5, on peut encore en conserver quelques pourcentages. Enfin, ça reste très, très inquiétant, bien sûr, mais voilà, il y a vraiment, leur message est vraiment martelé. Chaque degré, chaque centième de degré est vraiment important. Sauf que l'heure tourne justement. Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'il est encore temps ? Alors l'heure est grave, bien sûr, on vient de le dire et ils le disent, mais il n'est pas trop tard. C'est aussi le message qui est véhiculé par tous ces rapports. Je les cite, il est possible en agissant maintenant de préserver notre avenir, dit le GIEC, mais il faut inverser la courbe des émissions de carbone mondiales
avant 2025. C'est d'ailleurs souvent ce message que l'on retrouve, vous savez, sur les t-shirts des militants qui ont interrompu par exemple des matchs de tennis ou des émissions au César. Voilà, le message venait bien de quelque part et ça venait de là. Donc c'est important, chaque geste compte, chaque initiative compte. Les solutions sont aussi connues et répertoriées. Il faut plus d'énergie renouvelable, de sobriété, moins d'énergie fossile. Mais pour tout ça, il faut une volonté politique, d'où l'importance de ces rapports. Merci beaucoup Mathilde Gola. On pourra continuer à lire vos analyses, même quand elles sont inquiétantes, dans le journal Les Échos qui est dans vos kiosques en ce moment. On vous retrouve un prochain dimanche. Oui, merci à vous.